ont été maudits par leurs propres parents à cause de ce qu'ils avaient fait. Tu as frappé ton père, tu as frappé ta mère. Tu penses que quelle est cette terre qui va te donner le bonheur? Il n'y a pas cette terre ici pour toi qui va te donner le bonheur. Tu vas continuer à souffrir. À moins que tu ailles chez Satan. Satan peut te tromper avec quelques histoires, mais pas Dieu. Chez Dieu, tu n'auras rien, parce que tu as manqué du respect à tes parents. Ça, c'est le premier problème des célibataires. Le deuxième problème des célibataires, c'est ce qu'on appelle les déshonneurs de la famille. Tu as déshonoré la famille. Tu es une jeune fille, tu as été engrossée. Tu es un jeune garçon, on te retrouve dans le koulouna. Ton père, chaque jour, est en train de pleurer. Sache que tu es en train de faire une très grave erreur et demain, tu vas payer ce que tu es en train de faire. La famille est déshonorée. Tu as fait honte à ta famille. Aujourd'hui, tu cherches à te marier. Mais alors, dis-moi un peu, tu cherches à te marier, tu as déjà déshonoré la famille. Toi, tu veux avoir le bonheur. Que ta famille pleure, que toi, tu aies l'honneur. Mais tu l'auras où? Va arranger d'abord avec la famille. Cherche à arranger avec tes parents. Cherche à arranger avec la famille. Troisième obstacle des célibataires. Tu es célibataire, sache ceci. Parfois, tu ne te maries pas à cause de ce que nous appelons les liens de famille. C'est un proverbe qui dit, quand vous lisez dans les livres de Ézéchiel 16, à partir du premier verset au 44e verset, vous allez lire tous ces chapitres-là. C'est la Bible qui les dit. Telle mère, telle fille. Remarque bien, beaucoup de gens portent l'uniforme de leurs parents. Ta mère a vécu un divorce, toi aussi tu es en train de vivre un divorce. Ta mère ne s'est pas mariée pour t'avoir toi. Toi aussi tu ne te marieras pas. Tu veux te marier pourquoi? Parce que ta mère ne s'était pas mariée. Tu vas suivre le chemin de ta mère. Tu vas suivre le chemin de ton père. Est-ce que tu sais ce que ton père avait fait pour t'avoir toi? Il avait engrossé une fille. Toi aussi c'est le même chemin que tu suis. Tu commences aussi à engrosser des filles. Ton père avait même engrossé une ou bien deux. Toi tu es déjà à la quatrième fille que tu as engrossée. Mais en fait tu es en train de suivre un chemin. Telle mère, telle fille. C'est un problème qui commence à t'arriver. Tu as un uniforme. Il y a des gens qui sont en train de vivre les liens de famille. Ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est un problème qui concerne toute votre famille. Et aujourd'hui, tu veux aller te marier, c'est bien. Je me rappelle, j'ai reçu une jeune fille. Elle est venue, elle m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. Pourquoi chaque fois que je trouve un fiancé, ce fiancé doit partir. Chaque fois que je trouve un fiancé, ce fiancé doit partir. Après quelque temps, il doit me quitter. Après quelque temps, il doit me quitter. J'ai dit à la jeune fille, il dit, bon, d'accord, on va prier. Quand on a commencé à prier, j'ai vu, elle a perdu connaissance, et il y a un esprit qui a commencé à parler en elle. Qu'est-ce m'a dit cet esprit? Cet esprit m'a dit ceci. La fille pour qui tu pries, elle ne peut pas se marier parce que c'est une alliance de famille. Moi, j'étais chef coutumier. C'était son arrière-grand-parent. Elle dit, moi, j'étais chef coutumier. Et en étant chef coutumier, je voulais vivre longtemps sur la terre. J'étais mort avec 99 ans, à l'âge de 99 ans. Alors je voulais vivre longtemps sur la terre, j'avais fait un pacte avec Satan. Et en faisant le pacte avec Satan, Satan m'avait demandé, il dit, qu'est-ce que toi tu vas me donner si je te donne une longue vie? Moi je lui avais donné le mariage de toutes mes petites filles. Et j'avais accordé la force physique à toutes mes petites filles. Ce qui fait que cette fille m'a expliqué, il dit, pasteur, dans notre famille, moi tel que je suis là, il n'y a aucun garçon qui peut me frapper. C'est difficile, c'est impossible, un garçon ne peut pas me frapper. Quand je suis fâché, je peux soulever un garçon, je le mets par terre. Je me suis dit, mais avec un tel caractère, tu vas aller dans quel mariage? Mais tu vas terminer toute la belle famille, la belle-mère vient par terre, les beaux-pères viennent par terre, et le mari lui-même, tu vas le mettre par terre. Tu dois être délivré pour que les mariages viennent chez toi. C'est le plus grand problème. Le mariage a déjà été vendu. Mais toi, tu attends ce que tu te maries. Il y a un lien dans la famille. Il y a quelque chose qui s'était passé dans la famille. Il y a un pacte qui s'est déjà passé. Une barrière. Il y a une grande barrière devant toi. Mais tu cherches à te marier, tu vas où? C'est un problème qui est en train de t'arriver aujourd'hui. Tu pleures. Il ne faut pas pleurer. Il faut chercher Dieu. Pourquoi tu rêves de temps en temps? Tu es en train de coucher avec des hommes alors que tu n'es pas marié. Pourquoi tu vois des femmes, des maris de nuit? Chaque jour quand tu dors, tu te vois un homme qui est en train de coucher avec toi alors que tu n'es pas marié. Et là, le matin, parfois, il y a même des personnes, quand ils se réveillent comme ça, ils trouvent effectivement des sécrétions de l'homme dans son corps. Pourquoi ces histoires arrivent? Et tu penses qu'avec ça, tu vas te marier? C'est ce que nous appelons des liens. Il y a des liens qui sont en train de te suivre. Alors tu dois chercher la délivrance avant le mariage. C'est une barrière pour toi. C'est une barrière pour ces garçons qui est en train de penser, il dit, non mais écoutez, moi je vais me marier. Mais il ne sait pas qu'il s'est déjà marié depuis très longtemps. Depuis très longtemps, lui ne savait pas.
Je me rappelle d'un jeune garçon qu'on a reçu. On a reçu ce jeune garçon. Il est venu, il me dit, pasteur, la nuit, je n'arrive pas à dormir. Il dit, tu ne dors pas, pourquoi? Il dit, chaque jour, je vois des femmes qui viennent coucher avec moi. Je ne les connais pas. Quand on a commencé la prière, il y a un esprit qui a commencé à parler en lui. Cet esprit nous a dit, il dit, vous savez, c'est organisé. Tu gagnes l'argent de salaire très bien. Tu ne fais que sortir en de boîte. Toi, jeune homme, tu ne sais même pas que les amis ici sont en train de faire des entreprises. Pour toi, ça ne te dit rien. Il faut éviter la distraction. Tu sais l'énergie qu'on a aujourd'hui. Cette énergie un jour va se terminer. La force qu'on a aujourd'hui, cette force un jour va se terminer. C'est le moment de t'organiser. Le peu d'argent que tu trouves là, tu peux monter une petite usine d'eau pure. Le peu d'argent que tu gagnes là, tu peux acheter même un petit catch. Tu organises un petit moyen de transport. Toi, c'est seulement les filles. Jusqu'à cet âge ici, tu es encore dans des boîtes de nuit. Tu n'as même pas honte. Et tu te rencontres là avec des filles, des jeunes garçons de 23 ans, les jeunes garçons de 24 ans. Et toi, tu as déjà 32 ans. Tu as déjà 34 ans. Tu es toujours dans des boîtes. Et que dire de ce papa qui est déjà père? Il est déjà marié, mais il continue même à sortir dans des boîtes. Les sales caractères, les mauvaises habitudes, la distraction que tu as acquise pendant que tu étais un célibataire, tu as amené même ça dans les mariages. Alors pourquoi tu t'es marié? Les jeunes éternels, ils ne veulent pas grandir. Je suis en train de parler d'une septième... de huitième barrière, c'est ce qu'on appelle le manque de foi et de persévérance. Vous allez trouver une jeune fille de 27 ans qui commence à dire que non, je ne sais pas si un jour je me marierai. Je trouve que ma vie là, je commence à sombrer. Ça ne va pas, moi je ne comprends pas, ma vie est en train de... Et écoute, il faut avoir la foi. Hein? La Bible donne plusieurs exemples. Sarah a eu un enfant à plus de c'était encore à quel âge? On peut perdre la foi quand on est devant une forte concurrence, pasteur. Par exemple, dans un quartier... Toutes les filles sont mariées, moi, vous voyez ce que ça fait. Non, mais la foi peut s'ébranler. Il y a un mystère du miroir. Je ne sais pas si vous connaissez le mystère du miroir. Quand tu es devant le miroir, tu ne verras jamais le visage d'une autre personne. Tu te verras toi. C'est-à-dire, il faut affronter la vie comme dans un miroir. Je suis seul. Autour de moi, il n'y a personne. J'affronte ma vie et j'avance. Il ne faut pas regarder aux gens. Il ne faut pas comparer ta vie avec les autres. Moi, je suis moi. Moi, je suis serviteur de Dieu. Ce que j'ai fait, j'écris, je publie, je fais des conférences. Je ne sais pas, je n'ai pas un modèle devant moi. Je ne sais pas qui a fait ça. J'ai commencé, j'ai rêvé, je réalise. Ce qui me passe par la tête, je fais. Si c'est mauvais, les gens vont venir me dire que non, ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Si je prêche ici quelque chose de mauvais, les gens eux-mêmes vont me corriger. Ils me diront que non, ce que tu as dit là, ce n'est pas bon. Au fur et à mesure que j'avance, je parle, j'avance, je prêche, les gens sont en train de me corriger, je suis en train de m'améliorer. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Mais que je commence à regarder l'émission de tel, il a fait comment l'émission. Moi aussi je commence à copier. Je n'ai pas besoin de copier quelqu'un. Sois original. Reste toi. Ne copie personne. La vie, c'est ta vie à toi. Tu n'as pas besoin des autres. Les autres, on a besoin quand ils peuvent apporter à quelque chose que toi tu as. Mais pas pour prendre ce qu'il y a à eux. Ne copie jamais. Ne prends pas la charge des autres. Parce que Dieu nous a créés différemment. Voilà, c'est bien suivi. On peut avancer, pasteur. Alors, on peut parler de deuxième chose, la neuvième chose, chez les célibataires. C'est la paresse à chercher l'argent et du travail. Et ça, je suis en train de dire, et aux jeunes hommes et aux jeunes filles. Il faut faire très attention, jeune homme. Tu ne dois pas être paresseux à chercher l'argent. Si tu ne cherches pas l'argent, tu vas te marier en retard. Et toi aussi, jeune fille, si tu ne cherches pas l'argent, n'importe quel homme va monter sur toi, il va se moquer de ton corps. Tu dois apprendre à chercher l'argent. Vous allez trouver une jeune fille, elle est là, elle sort avec un homme, ou bien il y a un homme qui lui a proposé le mariage. Elle trouve cet homme-là avec une autre fille. Elle se fâche là, elle se fâche là. Le monsieur connaît sa faiblesse. Quand il est à la maison, il dit ne me parle plus jamais. Le monsieur prend seulement un PSA, il lui envoie $20. Oui, je te pardonne à cause de $20. Je te pardonne, mais ne refais plus ça. Parce qu'elle a reçu $20. Tu vois, on achète la conscience même à cause de l'argent parce que tu ne veux pas chercher l'argent. Ça, c'est une faiblesse. C'est une bassesse. Mais pasteur, quand vous demandez aux jeunes filles d'éviter la paresse, de chercher l'argent, vous ne trouvez pas que c'est en cherchant l'argent parfois que certaines filles sont détournées par les garçons? Non, je ne crois pas. En fait, je ne sais pas, il y a aussi un problème de personnalité. Parce qu'il faut ajouter à ça, une fille qui a la personnalité ne se détruit pas à cause de l'argent. Le problème, c'est l'argent. Beaucoup de filles de faible esprit. Quand vous trouvez une fille qui cherche l'argent, qui est détournée par un garçon, ce n'est pas vraiment un problème d'argent. C'est un problème de déception ou il y a un problème. Elle sent qu'elle n'est pas trop aimée parce que c'est aussi un problème de complexe chez les filles. Les filles, à un certain moment, pensent qu'elle n'est pas belle, qu'elle ne remplit pas les conditions, qu'elle ne remplit pas ceci. Écoutez, je vais te dire une chose. Va à la commune. Hein? Si tu vas à la commune, tu vas tirer une leçon. Une grande leçon à la commune. Qu'est-ce qui se passe à la commune? Il y a les mariages de toutes les tailles. Il y a les mariages de toutes les races.
C'est une grande leçon pour te dire que il n'y a pas, le mariage n'est pas défini par rapport à la taille ni à la race. Il y a des filles qui sont élancées, il y a des filles qui sont claires, il y a des filles qui sont courtes. Tu vas trouver même des couples où le monsieur est très élancé, la fille très courte. Ne sois pas complexé ni par la taille, ni par la peau, ni par quoi que ce soit. Va à la commune, tu vas voir qu'il y a toutes les catégories de mariage. Ne te limite pas. C'est très important. Alors, je vais dire la dernière chose chez les célibataires, c'est que quand tu es célibataire, tu dois avoir l'habitude de confesser la foi. Toi, c'est chaque jour, je ne sais pas si moi un jour je me marierai. Pourquoi pas? Toi, tu penses que Dieu peut te donner les seins, il peut te donner la taille, il peut te donner le ventre. Tu règles même. Tu sais pourquoi tu fais des règles? C'est parce que tu vas avoir un enfant. Tu crois que Dieu t'a donné ça pour rien? C'est parce que Dieu t'a donné ça un jour que tu auras des enfants. Il faut confesser les choses positives. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour rien. Sinon, Dieu pouvait te tuer. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Toi, tu crois que tu restes en vie pour rien? Il faut confesser les choses positives. Il y a quelques années, aujourd'hui tu peux me regarder, il y a quelques années je ne pouvais pas passer à la télévision. Je n'avais même pas le visage de la télévision. J'avais un visage là comme je sais pas, un visage là comme un singe. Mais aujourd'hui quand même j'ai un visage que même les caméras peuvent accepter. Mais mon visage d'hier, une caméra ne pouvait pas accepter. C'est pour dire que Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Il faut confesser positif. Il faut croire en toi. Il ne faut pas te négliger. Il ne faut pas penser que moi je suis fini. La vie a encore beaucoup de surprises à nous réserver. Tant qu'on a envie, il y a beaucoup d'espérance. Ça, c'était pour les célibataires. Voilà, nous rappelons à ceux qui viennent de nous rejoindre qu'il s'agit de l'émission La Soupière, comme on s'est souligné au bas de votre petit écran. Nous recevons le révérend pasteur Benjamin Aoka qui nous parle des combats du mariage. Pasteur, vous aviez fini avec l'étape de célibataire cette fois-ci. Je saute un peu le fiancé. Je vais chez les mariés. Chez les mariés. Je vais revenir chez les fiancés. Quand tu deviens un homme marié, non, en fait, je vais parler à une femme. Tu sais, quand tu as un mari à la maison, je vais te dire que ton mari, quand il sort, il quitte chez toi à la maison le matin, il te dit que non, je vais chercher l'argent. En sortant de ta maison, tu dois avoir en tête une chose, que mon mari, quand il sort là, il a 5 combats qui l'attendent. Derrière, dehors, en dehors de ta maison là, il y a 5 combats qui l'attendent. Et je vais te faire comprendre ces 5 combats. Pourquoi? Pour que tu aies l'habitude de prier pour ton mari. Est-ce que vous savez que beaucoup de femmes ne prient pas pour leur mari? Vous allez trouver une femme avec les bouquets Canal+, Star Time et tout ce qu'on nous a amené. On nous a même parlé de Easy TV, c'est-à-dire une télévision facile. On nous a même parlé de tous ces bouquets qu'on est en train de nous donner chaque jour. Et alors là, on nous lance des séries. Vous allez voir une femme, elle a 328 séries qu'elle a déjà suivies. Les épisodes. Elle a suivi 4 saisons. 400 épisodes. Mais ton mari est dehors là, en train d'être combattu. Toi, tu es en train de te distraire à la télévision. C'est le moment de prier pour ton mari. Regarde le premier combat. Le mari a un combat d'infidélité. C'est le combat que le diable est toujours en train de chercher. Il veut que ton mari puisse te quitter pour une autre fille. Oh, écoute. Est-ce que tu sais que pendant que tu es dans le mariage, il y a plusieurs femmes qui sont en train d'attendre ton mari. Elles sont dehors, elles attendent ton homme à toi. Alors la première catégorie que Satan va envoyer à ton mari, c'est une femme qui se ressemble pratiquement à toi. Vous savez, il y a des femmes qui se ressemblent. Il y a des gens, quand ils regardent la femme, ils disent « Ah, elle est vraiment comme ma femme. Hein. » Déjà, tu es faible. Parce que quand tu la regardes, tu sens qu'elle est comme ta femme. C'est un problème déjà. Mais tant quand toi, tu es à la maison, tu ne pries pas. Dis-moi un peu. Tu ne vois pas que ton mari risque de tomber. La deuxième catégorie, ce sont des femmes qui s'habillent. Elles achètent tout dans des boutiques et dans des magasins pour séduire. Actuellement, il y a des modes, même des cheveux, même des habits, même des sous-vêtements, des soutiens pour séduire. Il paraît même qu'on a sorti des habits pour augmenter les bassins des femmes. C'est-à-dire tous les bassins que les femmes portent là ne sont pas des bassins naturels. Il y a des femmes qui n'ont pas de bassins naturels. Tout ça, c'est pour séduire. C'est-à-dire la séduction est montée à un niveau très élevé. Mais alors, quand tu es femme mariée, dis-moi un peu, ton mari, des gens qui sont en train de chercher à séduire les hommes chaque jour, et toi tu es là en train de dormir, tu es en train de regarder la télévision. Quand il rentre là, la première chose que tu commences à chercher, c'est le téléphone. Tu vas me montrer le téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a appelé? C'est tout ce que toi tu connais. Les amis sont en train de prier pour leur mari, toi tu connais seulement contrôler le téléphone. C'est tout ce que tu connais. C'est la jalousie que tu mets en avant. Je pense aujourd'hui que je dois te conseiller, fais un effort de commencer à prier pour ton mari. La troisième catégorie de femmes que le diable envoie devant ton mari, ce sont des femmes qui font des fétiches. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui utilisent des photos des hommes? Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui utilisent de l'argent des hommes? Ah, j'ai vu une femme, hein, ça je te dis c'est un témoignage, parce que moi je suivais cette femme, elle était dans les mariages. Aujourd'hui elle a perdu ses mariages. Il y a une femme qui allait au bureau pour travailler.
Elle est partie faire les stages. Elle dit, je suis venu faire les stages. En faisant les stages, c'était son mari qui a encadré cette fille. Cette fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Comme sa grand-mère était féticheur, sa grand-mère lui a donné un conseil. Il dit, je t'envoie chez un féticheur. Prends l'argent que ce monsieur te donne et prends sa photo. Amène chez ce féticheur. Tu vas voir cet homme. Alors, la femme est partie dans une forêt. Le féticheur lui a donné 1000 démons. 1000. Pour briser ce mariage. Et au moment où je vous parle, le mariage a déjà été brisé. La femme a occupé la place de la première femme. Elle n'était que stagiaire, mais elle a gagné le mariage. Où est la femme? C'est chaque jour, quand le mari vient, elle est en colère. Quand le mari vient, toi, c'est tout ce que tu connais faire. Tu ne sais pas prier. Les amis vont chez les féticheurs. Toi-même chez les pasteurs, tu ne vas pas. Les amis vont chez les féticheurs. Toi-même à l'église, tu ne vas pas. Tu es là à la maison en train d'attendre s'il va te donner l'argent. Tu vois, mon cabelle aussi, c'est détruit. Hein? Tu vois, mes cheveux, tu ne me fais même pas des cheveux. Les jours de mon anniversaire, tu ne m'as même rien donné. Ton mari est combattu. Lève-toi pour prier pour lui. Il y a une quatrième catégorie des esprits que le diable envoie, ce sont des esprits des eaux. Ces esprits viennent spécialement chez les pasteurs. Hein. Si tu es pasteur, écoute-moi. Tu es femme de pasteur, écoute-moi. Le diable envoie des sirènes pour posséder des jeunes filles. Et des jeunes filles qui ont des étoiles. Le diable les possède. Quand ces filles entrent à l'église, elles font des dégâts. Ce sont des filles qui n'ont pas besoin d'argent nécessairement. Elles viennent pour faire les dégâts et beaucoup de pasteurs sont tombés. Au moins je suis en train de vous parler. Il y a plusieurs pasteurs qui vont tomber. Il y a même demain plusieurs autres qui vont tomber. La carrière de plusieurs pasteurs vont se terminer à cause des esprits des eaux. Ils sont en mouvement. Ils travaillent nuit et jour. Mais quand tu es la femme de pasteur, tu es la femme d'un serviteur de Dieu, fais attention. Tu dois apprendre à prier. Alors la dernière catégorie des femmes que le diable envoie pour l'infidélité d'un homme. Et juste imaginez, c'est juste un seul combat. Ce sont les ex. Vous savez, les ex, hein, ils sont plus dangereux que tout. Tu peux rencontrer, moi je suis pasteur, imaginez que je suis pasteur, j'arrive à l'église, mon ex aussi est arrivé à l'église ce jour-là. Quand mon ex arrive, elle trouve les gens qui sont en train de m'appeler pasteur, elle est en train de rire, il dit, oh, toi tu es devenu pasteur depuis quand? C'est depuis, l'ex ne respecte personne. Quand tu as l'ex, tu es marié et que tu rencontres ton ex au niveau du marché, il peut même te toucher dans des endroits intimes sans être complexé. Tu lui montres que non, je suis marié, sans lui dire rien ton nom, parce que c'est un ex. Les ex ont créé beaucoup de dégâts. Les ex ont introduit même des enfants dans les mariages. Il y a des ex qui ont dit à la femme, il dit, toi vraiment tu m'avais quitté seulement comme ça, aide-moi même que je reste avec un souvenir d'un enfant dans ton mariage. La femme aussi, elle a accepté, elle dit, je te donne seulement un, mais il ne faut pas me demander le deuxième. Et pendant qu'ils sont dans les mariages, les maris croient seulement que c'est son enfant, alors qu'il a eu l'enfant avec un ex qui était dehors. La même chose avec ton mari. Il peut y avoir des ex. L'ex là, il n'avait pas terminé l'amour. C'est juste le voyage qui les avait séparés. Alors quand l'ex est arrivé du voyage, le mari a appris que l'ex est arrivé du voyage. Tu vois, tu ne remarques pas que ce dernier temps, il n'est plus à la maison. Il est toujours là, en mouvement, parce que l'ex est arrivé, parce qu'il avait aimé beaucoup cette fille. Et l'amour ne s'était pas terminé. Alors l'ex est plus dangereux. Prends tes gardes, commence à prier pour ton mari. Je suis en train de parler du deuxième combat que ton mari a, c'est le combat de l'indépendance. Tu sais, le diable fait toujours que les hommes soient dépendants. Aujourd'hui, c'est bien de travailler à votre entreprise là, à Vodacom, RTL et tout ça. Ne te contente pas toujours de ça. Il faut pousser à ton mari de créer une indépendance financière. Parce que le jour où l'entreprise va fermer la porte, vous allez souffrir. C'est pourquoi pendant que vous êtes en train de travailler là, ne cherchez pas les luxes. Vous allez voir quelqu'un qui travaille dans une entreprise où on lui donne $800, il va payer une maison de $300. Alors qu'il est locataire, tu es en train de perdre $300 par mois. Au moment où tu pouvais te trouver une maison de $100, tu économises 200 jusqu'à ce que tu peux acheter ta parcelle, ta propre parcelle, à devenir indépendant. Tu peux créer une petite entreprise, tu peux créer quelque chose. Tu dois faire tout pour devenir indépendant. L'indépendance, c'est quelque chose de très important. Je ne sais pas si tu as un grand frère qui t'a donné une maison. Il t'a dit que non, habite d'abord dans ma maison jusqu'à un certain moment. C'est bien. Tant que tu es dans ce que tu es en train de rêver, tu penses que ça sera pour toujours. Les grands frères ont des enfants qui sont en train de grandir. Un jour, on va te faire partir de cette maison. Cherche à devenir indépendant. Refuse la dépendance. Refuse tout ce qu'on appelle dépendance dans ta vie. C'est très important. Crée une entreprise personnelle. Alors, le troisième combat que la femme doit chercher à vaincre, c'est le combat de la séparation avec ses parents. Tu sais, je vais te dire une chose. Une mère, elle est plus forte que toi. Pourquoi? Elle a vécu avec ton mari pendant 30 ans. Non, parlons même de 28 ans. Toi, tu penses que tu peux gagner une femme qui a vécu avec un homme pendant 30 ans. Toi, tu viens là, il y a 2 ans ou 3 ans que vous êtes connus. Tu penses que tu peux gagner facilement ta belle-mère. C'est pas facile, hein? Alors, ce que je te demande, c'est de t'élever dans la prière. Ce combat-là se termine dans la prière. Les hommes, ils sont trop attachés à leurs parents. Même quand on dit là à l'église, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, ça ne lui dit rien.
Tu dois te réveiller. Réveille-toi vraiment et prie pour que ton mari se sépare. Prends les ciseaux spirituels. Coupe les cordons ombilicaux. Qu'il se sépare totalement avec sa mère et avec sa famille. Comment tu peux t'imaginer, comment tu peux accepter que chez toi, tes belles sœurs à toi viennent donner l'ordre dans ta maison? Mais c'est pas normal. Ne brutalise pas. Toi, le problème, c'est que tu veux agir tout par violence. Commence à prier pour que cette histoire se termine. C'est un combat. Ce n'est pas facile, ce combat-là. Alors, le quatrième combat, c'est le combat de la grandeur du nom. Cherche à ce que ton mari devienne grand. Même au travail, là où il travaille, fais tout à ce que ton mari, il ait quand même une promotion. Qu'il ait quand même que les salaires puissent augmenter. Et l'autre combat, c'est le combat de la mort. Vous savez que les hommes meurent beaucoup plus que les femmes. Hein? Il faut faire attention, il faut lutter pour que ton mari ne soit pas empoisonné. Là où il va au travail, il faut lutter pour que ton mari ne connaisse pas l'accident. Il faut voir les maris quand ils sont à l'arrêt, ils sont en train de courir pour aller au travail. Il y a trop de risques, une moto peut venir les cogner. Tu dois prier pour ton mari, que Dieu puisse protéger ton mari. Voilà le premier combat que toute femme doit connaître. Alors pasteur, je crois qu'il serait mieux que vous puissiez aussi nous faire découvrir les combats que connaissent les femmes quand elles sont mariées, parce que je crois nous sommes un peu... le timing nous fait défaut. Je crois que nous risquons de laisser nos téléspectateurs dans leur soif. D'accord. Je vais d'abord... je m'en vais te parler maintenant de la femme. Ça, je m'adresse à un mari. Écoute-moi ceci, écoute-moi bien. Le premier combat d'une femme, il faut savoir ceci. Une femme laissée le matin, ce n'est pas la même femme que tu vas trouver le soir. Ça, c'est très important. Si tu ne comprends pas, tu risques de regretter. Les femmes changent d'humeur à tout moment. Elles changent de cœur à tout moment. Je ne sais pas si les femmes ont combien de cœurs. Un homme peut avoir un cœur, mais les femmes peuvent avoir même 100 cœurs. Regarde. Adam est parti nommer les animaux comme d'habitude, c'était son travail. Il était, je ne sais pas s'il était arrivé au niveau de fourmis. Toi tu t'appelleras fourmi, toi tu t'appelleras moustique. Ce jour-là il rentre à la maison. Or, sa femme avait fait la rencontre avec un serpent. Ce n'était plus la même Ève. Tu sais, quand une femme rencontre un serpent, elle n'est plus la même femme. Elle a changé. Alors, imaginez pendant que toi tu es parti. C'est pourquoi nous conseillons aux hommes, quand tu pars au travail, appelle ta femme même 8 fois. Hein. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes n'appellent pas leur femme. Il suffit seulement qu'ils voient l'appel de sa femme. Ah, celle-ci aussi, elle aime beaucoup me déranger. Elle m'appelle à tout moment. Hein? Il faut faire attention. Fais attention. Une femme change d'humeur à tout moment. Il faut toujours l'appeler pour savoir comment elle va. Est-ce que tu vas bien, chérie? Chérie, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout va bien à la maison? Oui, mais est-ce qu'il y a un problème? Non. Je voulais juste savoir il faut toujours parler. Il ne faut pas rester trop silencieux. Pendant qu'Adam est resté silencieux, pendant ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone. Adam est resté silencieux, un serpent est venu. Alors, je vais parler de plusieurs serpents qui sont autour de nos femmes. Le premier serpent qu'une femme peut rencontrer, c'est la personne que nous appelons les faux prophètes. Les femmes sont trompées par plusieurs faux prophètes. Remarquez bien, les prophéties qui passent à la télévision, ceci, tout ça. Tu peux être avec ta femme, tu suis l'émission. Même l'émission ici, j'ai remarqué que beaucoup de femmes appellent que les hommes. Tu peux suivre l'émission ici, avec ta femme à côté de toi. La femme prendra le numéro, mais le monsieur ne prend pas le numéro, il est très réservé. Moi je ne prends pas le numéro, charismatique. Mais la femme a déjà glissé le numéro et dit, c'est pasteur, je vais l'appeler. Même chose avec les prophètes, même chose avec tous ces gens. Vous pouvez voir ici aujourd'hui, vous trouvez une dame. Un prophète l'arrête en chemin. Hé, madame, arrête-toi un peu. Je vois une grande étoile sur ton visage. Elle s'arrête aussi. Monsieur commence à parler. Et la femme est en train d'écouter. Jusqu'à ce que monsieur va l'entraîner, à l'amener où il veut. Et la femme se laisse aller. C'est le premier serpent. Beaucoup de femmes ont été trompées par les faux prophètes. Maintenant, imaginez qu'elle rencontre un faux prophète qui lui dise que cet homme avec qui tu es, ce n'est pas l'homme de ta vie. Tu dois te séparer de lui. Dis-moi un peu qu'est-ce que tu vas faire. Tu vas voir seulement ta femme qui commence à dire j'ai vu une femme à qui un prophète lui a dit que ton mari est occultiste. Tu vois ton mari là, c'est un occultiste. Remarque ceci, la nuit quand il dort, tu vas voir qu'il fait ceci, il fait cela. La femme a cru que son mari était occultiste. Depuis un certain moment, la femme a refusé de donner le corps à son mari. Il dit, je ne vais pas lui donner le corps, c'est un occultiste, c'est un sorcier, je ne vais pas lui donner le corps. Oh, parce que le prophète lui a dit, il faut faire très attention. C'est un conseil que je suis en train de te donner. Fais très attention avec ta femme. Le deuxième serpent, ce sont les ex-copains. Fais attention avec les ex-copains, ils sont très dangereux autour de ta femme. Si la femme te dit non, c'est une amie de classe, éloigne-le le même jour. Monsieur, je ne veux plus te voir à côté de ma femme, même s'il était ami de classe, parce qu'il ne va pas te dire que j'ai sorti avec lui. Si seulement la femme te dit que non, c'est un ami du quartier, un ami de l'école, chasse-le le même jour. C'est un conseil que je te donne.
Les ex-copains sont très dangereux autour de nos femmes. Alors, l'autre chose, ce sont les séducteurs de femmes mariées. Il y a des gens qui se sont spécialisés dans la séduction de femmes mariées. Lui, son travail à lui, c'est de séduire. Il a des trophées quand il séduit une femme mariée. Il sait que les femmes mariées donnent beaucoup d'argent. Alors, il y a des gens qui se spécialisent à séduire les femmes mariées. C'est pourquoi, un jour j'ai vu une femme qui est venue nous dire, il dit, pasteur, j'ai commis une erreur. Quelle était l'erreur qu'elle avait commise? L'ami de son mari est arrivé à la maison. Son mari a dit à son ami, dit, attends, moi je me lave, comme ça on sort. Pendant que le mari était en train de se laver, ils sont échangés des numéros avec son ami. Il dit, ah, toi tu ne sors pas, hein? Toi tu es toujours à la maison là. Prends mon numéro un peu, je vais te faire un peu sortir. Bon, elle s'est dit, c'est l'ami de mon mari. Mais la première sortie, malheureusement, a été à l'hôtel. Quand ils arrivent à l'hôtel, monsieur a tellement forcé la femme a refusé. La femme s'est dit finalement, il dit, bon, pour lui laisser seulement la paix, hein, je couche seulement avec lui, comme ça je sors calmement. Et c'est ainsi que l'ami de son mari a couché avec elle. Voyez un peu des erreurs. Il faut faire très attention. Même les amis que tu trouves trop dangereux, il ne faut pas les approcher trop de ta femme. Il faut faire très attention. Il faut connaître les amis qu'il faut. Aussi, il faut faire un effort d'écarter de ta femme des mauvais amis. Écarte de ta femme des mauvais amis. Il y a des amis qui donnent de très mauvais conseils. Tu dois faire tout pour écarter la femme. Alors, le deuxième combat, peut-être on pourra terminer ça la fois prochaine, c'est le combat de l'infidélité. L'infidélité, la femme aussi, elle connaît aussi parfois des combats d'infidélité. Le troisième combat, il faut demander à ce que la femme demande à Dieu que ta femme soit une source de joie. Tu sais, quand une femme veut te rendre malheureux, tu seras malheureux, mon frère. Tu peux lui laisser l'argent ici, dis-moi, tu vois cet argent, tu gardes, hein? Tu gardes cet argent, je vais te demander ça le mois prochain, pour qu'on puisse trouver une télévision qu'on va acheter. J'ai vu une très bonne télévision qu'on va acheter. Va lui demander, tu vas voir, hey, l'argent là, j'avais mis ça dans la ristourne, je pensais qu'on va me donner la ristourne aussi, mais maman dit qu'elle a fouillé avec l'argent. Mais est-ce que je t'avais donné cet argent pour donner à la ristourne? Quand une femme peut te rendre malheureux, c'est pourquoi j'ai dit aux hommes, beaucoup d'hommes négligent de prier pour leur femme. Profite pour prier pour ta femme. Demande à Dieu que ta femme soit une source de joie. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Prie à Dieu qu'il rende vraiment ta femme comme une source de bonheur. Alors, le problème aussi, c'est qu'il faut savoir que beaucoup de femmes ont des problèmes de stérilité. Ce sont des liens de famille. Il y a une femme dans la Bible qui avait un problème de stérilité. Ce n'est pas elle qui avait prié. C'est son mari qui avait prié. La femme d'Isaac. La Bible dit, Isaac supplia l'Éternel pour sa femme. Rebecca n'avait pas prié. Elle n'avait pas demandé les enfants. Oh non, Seigneur, donne-moi les enfants. Non. La femme, Isaac supplia Dieu pour que Rebecca ait des enfants et Dieu l'avait écouté. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, leur spécialité c'est quoi? Quand la femme est stérile, on se sépare. Mais Isaac avait prié pour sa femme. Pourquoi toi tu ne peux pas prier aussi pour ta femme? Cherche la délivrance de ta femme. C'est très important. Ne sois pas là seulement à rester là, à amener ta femme chez les médecins. Tu vois, ces problèmes, c'est un problème spirituel. Amène-la aussi chez les pasteurs. Il y a des pasteurs qui résolvent ces problèmes-là. Et la dernière chose, beaucoup d'hommes négligent ce qu'eux-mêmes appellent des choses banales. Tu sais, quand une femme te dit une chose, il ne faut pas négliger. Tout ce que la femme te dit, même le peu, il faut prendre ça au sérieux. Beaucoup de ceux qui négligent les femmes, quand elle te dit une parole, chérie, j'ai besoin de mèches. Toi aussi, tu as exagéré à me demander à tout moment. Il ne faut pas toujours négliger. Quand la femme te demande une chose, c'est ta femme après tout. Mais serre ta femme, aide-la. Rends-la heureuse aussi, qu'elle aussi sache te rendre heureuse. Chaque jour, tu blesses ta femme avec des injures, avec des mauvaises paroles, et parfois des blâmes, des frappes. Tu dois éviter ça. La femme est très combattue, la femme a beaucoup de combats. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur le combat de la femme. Voilà, pasteur, je crois qu'il y a un très bon sujet. Je crois que vous êtes en train de vous adresser à moi directement. Je crois que je suis convaincu que ce que vous dites, c'est de la réalité. Mais une question me vient à l'esprit, pasteur, avant de clôturer en toute beauté cette émission. Pourquoi Satan a-t-il intérêt à combattre le mariage? L'intérêt de Satan, c'est lequel? Satan, d'abord, Satan a trois choses qu'il est en train de poursuivre dans un mariage. La première chose, le nom de Jésus. Pourquoi on a dit que l'homme est comme Christ dans le mariage? Satan n'aime pas Jésus. Il n'aime pas le nom de Jésus. Alors comme on a dit que l'homme, c'est le Christ du mariage, Satan veut effacer ces noms-là. Voilà pourquoi il a créé des mariages homosexuels. Il ne veut pas. La femme, c'est l'église et l'homme, c'est Christ. Non, 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 non. Ça ne passe pas chez Satan. Il va combattre le mariage jusqu'à son dernier souffle. À cause des noms de Christ qu'on a dit dans le mariage. La deuxième chose, est-ce que vous savez que Moïse est né dans un mariage? Tous ces grands qui ont combattu Satan, même moi ici aujourd'hui, je suis ennemi officiel de Satan.
Parce que je combats toutes ces œuvres. Je suis né dans une famille. Alors, dans le monde spirituel, on détecte les étoiles. Quand une étoile naît, le monde spirituel est informé. C'est ainsi, toi tu peux avoir la grossesse, tu passes là avec une grossesse, mais tu ne connais pas l'enfant que tu portes. Mais un marabout, un sorcier, un magicien peut connaître que cet enfant ici sera ministre, cet enfant sera président, cet enfant sera prophète. Vous allez voir, quand vous rencontrez un prophète ou bien un serviteur, ou bien un magicien, il va te dire, il dit, tu sais cet enfant ici, fais attention avec cet enfant. Cet enfant, ce n'est pas n'importe quel enfant. Toi, tu ne sais pas pourquoi il te dit. C'est parce qu'il détecte l'étoile. Alors, Satan détecte les étoiles dans des familles. Alors, il est en train de combattre la femme à cause des enfants qui sont nés. C'est ce que Satan est en train de poursuivre. Et puis, sa mission à lui, c'est de faire mal. Le mariage procure beaucoup de bonheur aux hommes. Et Satan ne veut pas que l'homme soit heureux. Il ne veut pas. Il doit souffrir comme lui souffre. Moi, on m'a puni par Dieu. Que l'homme juste dans cette terre avec le bonheur, ça ne marchera pas. Et Satan ne veut pas. Voilà le combat de Satan. Voilà, pasteur, je crois que c'est un sujet très intéressant. Je crois que ça plaît à tout le monde. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Je crois qu'avec la permission de notre invité, le révérend pasteur Benjamin Aoka, nous aurons l'occasion de revenir sur ces sujets très importants, les combats du mariage. Pasteur, un téléspectateur a beaucoup dérangé la semaine dernière. Il voulait savoir comment avoir vos différents ouvrages et à combien revenait-il? Je ne sais pas. Bon, en fait, généralement, chaque ouvrage a un prix. Mais nous avons dit ceci. Si vous voulez acheter 10 ouvrages sur 10 thèmes différents, nous vous donnons tous les ouvrages à $3 seulement. Quel que soit son volume, quelle que soit sa grandeur, quel que soit le nombre de pages. Ça, c'est la grâce de Dieu. Si vous voulez acheter 10 ouvrages, 10 thèmes différents, c'est pour faciliter à tout le monde d'avoir les ouvrages. Parce que l'émission comme ça, vous n'aurez pas tout. Vous voyez déjà que nous sommes en train de sauter. Alors, pasteur, comment vous Alors, atteindre? si vous voulez nous atteindre, vous avez notre numéro. C'est le numéro en même temps qu'il y a un numéro WhatsApp. Alors vous pouvez utiliser par WhatsApp, vous pouvez, même si vous êtes loin, vous pouvez avoir un fichier, on peut vous télécharger un fichier, puis vous allez avoir les livres à travers le fichier. Prenez ce numéro, plus 243, 81, 86, 81, 652. Je reprends, plus 243, 81, 86, 81, 652. Ce numéro, c'est le numéro WhatsApp. Alors, vous pouvez directement entrer dans nos groupes où il y a des séminaires en ligne à tout moment. Beaucoup de ces messages que vous voyez là, ce sont des séminaires en ligne. Nous sommes en train de les donner dans nos groupes. Alors, à travers ces numéros, vous pouvez déjà nous attendre dans les groupes. C'est aussi les numéros M-Pesa. Vous pouvez envoyer l'argent par ces numéros-là et on vous télécharge l'ouvrage, où que vous soyez. Que vous soyez à Paris, que vous soyez à Genève, en Zambie, en Afrique du Sud, comme vous nous suivez, et partout où vous êtes en train de nous suivre. Si vous voulez avoir un ouvrage, vous prenez ces numéros, vous cherchez notre WhatsApp, nous vous téléchargeons la quantité d'ouvrages que vous avez. Mais au moins, nous allons vous envoyer la liste de tous les ouvrages qui sont disponibles pour que vous puissiez avoir. Voilà un peu ce que nous faisons dans les réseaux sociaux. Voilà, les combats du mariage, je vous l'ai promis. Nous allons continuer, bien sûr, avec ces sujets la fois prochaine. Pasteur, merci d'être venu. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie parce que vous nous avez vraiment aidé. Merci également pour vous qui avez été avec nous ce soir. Je vous signale que c'est un travail d'équipe. Nous saluons ici le travail de fourmi abattu par nos jeunes stagiaires. Il s'agit de Très Dynamique Lia, de Maman Gracia Tamba et aussi de la très jeune caméra woman Naomi Mwimpe. Nous saluons également le bravoure de Joachim Mabouki qui a encadré ces jeunes stagiaires et également notre mixeur du jour, M. Eric, et le très dynamique Papa Vicky. On n'oublie pas le preneur de son Joël Kalonchi. Au nom de cette équipe, je vous souhaite agréable nuit. Prochain rendez-vous, semaine prochaine, au revoir.